Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du jeudi sur la voie divine. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles relevées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est aussi capable de le faire pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut devenir la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors, installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre ton cœur sans réserve et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour bénir d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies dans le monde entier. Oui, le témoignage parle, le témoignage vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Ce jeudi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, je suis une sœur camerounaise. Un jour, j'étais assise chez moi, pendant une période où j'avais vraiment soif de Dieu, je le cherchais, j'écoutais les émissions, les prédications à la télé, je priais, je faisais des jeûnes, mais c'était pas trop ça. Dans ma quête donc de chercher le Seigneur un soir comme ça assise chez moi, j'entends, en fait, je vais dire au Saint-Esprit, une voix qui me dit, cherche Kanguka. J'ai dit bon, je me suis demandé Kanguka, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé sur Google pour voir si ça avait une signification particulière ou pas. Lorsque j'ai tapé sur Google Kanguka, j'ai vu que c'était une application et j'ai téléchargé. Tout de suite, j'étais très contente parce que j'ai fait face directement aux prédications, aux témoignages, dont je voudrais rendre grâce à Dieu parce que depuis que j'ai téléchargé Kanguka, sincèrement, j'ai été transformée. Avant, j'étais une chrétienne charnelle, je reconnais, vraiment charnelle. C'était même difficile que mon entourage témoigne que je suis enfant de Dieu. En fait, je le cachais bien. C'est vrai, on disait bon comportement, mais sans plus. Mais depuis que j'ai téléchargé Kanguka, je mets la devise, le Seigneur m'aide à mettre en pratique la devise de Kanguka et ça m'aide. À chaque fois que quelque chose m'arrive, ça me vient en esprit d'interdire de se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc, Kanguka m'a vraiment aidé. J'ai une vie de prière constante et peu importe les difficultés, moi je rends grâce à Dieu. J'ai une joie qui je sais pas d'où elle me vient. Je souris ou on me demande pourquoi je suis toujours souriante. Par contre, je souris, ça n'a rien à voir avec une situation joyeuse ou pas. Je suis toujours souriante, même quand ça ne va pas. Je souris. Donc je bénis vraiment Dieu parce que je n'arrivais même pas à me lever le matin pour prier. C'était difficile. Et maintenant, chaque matin, même si le réveil ne sonne pas, j'ouvre les yeux de façon automatique. Je me réveille parfois à 3h, 4h, à la 4e veille. Je me réveille automatiquement, j'ouvre les yeux, le sommeil finit dans mes yeux. Je peux pas expliquer. Je me réveille, je commence à louer Dieu et à prier et à écouter. Donc, j'ai été bénie franchement.
j'ai été bénie par l'émission. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que samedi dernier, pendant ma prière, j'étais connectée pendant ma prière. Une parole de connaissance est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu. Et en effet, il a dit, il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Ça n'a rien à voir avec le fait de se laver chaque jour. C'est démoniaque. Je me suis reconnue à l'intérieur. C'est vrai, peuple de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, j'en ai tellement souffert. Parfois, je me demandais ce qui n'allait pas. J'ai utilisé beaucoup de cosmétiques. J'ai utilisé toutes les astuces des femmes hygiéniques. Ça ne rien à faire. Chaque fois que j'étais dans un endroit, les gens fuyaient. Je vous assure, même quand les gens venaient en arrière, ils mettaient une certaine distance. J'avais remarqué. Mais je me disais, où c'était quoi? Je vous assure, j'ai utilisé tout genre de cosmétiques. Rien. Au point où moi-même j'ai confirmé que ça n'avait rien de physique, c'était spirituel. Quand bien même je criais à Dieu chaque jour, jusqu'à ce que samedi, l'homme de Dieu, ça sorte par la bouche de Dieu. Peuple de Dieu, je vous assure, j'ai attrapé la parole. Vous savez, quand vous avez soif de quelque chose, dès que ça arrive, vous saisissez. J'ai saisi la parole. J'ai dit merci à Dieu. J'ai pleuré parce que j'avais senti un soulagement. Et je vous assure, peuple de Dieu, instantanément, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance pour avoir vécu avec longtemps. Je dis que j'ai eu ma délivrance. Parce que j'ai constaté après. C'est un truc que c'est pas vous-même qui constatez, c'est ceux qui sont autour qui constatent. Donc je viens rendre grâce à Dieu ce matin. Parce que ce que la cosmétique n'a pas pu faire, ce que mes efforts n'ont pas pu faire pour moi, sincèrement, Dieu l'a fait en une fraction de seconde, sans imposition des mains. Juste comme l'homme de Dieu a prononcé la parole, j'ai saisi avec la foi. J'ai dit, je reçois, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus et j'ai reçu ma délivrance. J'aimerais que le Seigneur bénisse Christ. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis cet homme de Dieu, bénis, que le Seigneur bénisse également tous les partenaires de Kanguka, qui bénissent également ceux qui témoignent. Je vous assure, Dieu est merveilleux. J'entendais parler de Dieu. J'ai vécu ce que je n'ai pas pu faire, ce que personne ne pouvait faire, même l'argent, même l'hôpital. Je vous assure, j'ai marché correctement. Parce que c'est un truc que personne n'aimerait vivre avec. Mais un seul jour, Dieu s'est souvenu de sa servante. Et il m'a fait grâce. Je dis abondamment merci au Saint-Esprit. Merci à Je suis qui est là ou qui veille sur ses enfants. Il ne nous abandonne jamais. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens du Congo-Brazzaville et là je viens témoigner la grandeur de Dieu. En effet, j'avais des spasmes musculaires comme si le corps, c'est une sensation où on sent comme si le corps respirait. C'est comme si des spasmes musculaires, comme des crampes, mais ce ne sont pas des crampes. Donc c'est comme si le corps respirait et ça respirait de partout. Parfois c'est au mollet, parfois c'est au dos, parfois c'est au niveau du cou, parfois c'est au niveau des cuisses, parfois c'est au niveau des mains. Donc peu importe là où ça peut surgir. Mais à un moment, par la grâce de Dieu et des prières et tout, j'ai même pas su à quel moment ces mots sont passés. Et j'avais encore un grand problème avec des migraines, des maux de tête, des maux de nerfs sont partis. Et là, il me restait des migraines auxquelles je ne pouvais même pas dormir. J'avais des insomnies tout le temps. Et après des moments de prière, Dieu a fait grâce que ces migraines sont parties. Les migraines sont vraiment parties. Et en ce moment, j'ai même repris un bon sommeil par la grâce de Dieu. Je ne force plus le sommeil. Même si je peux dormir à 22h, n'importe quelle heure, je ne viens plus pour regarder le plafond. Dès que je monte au lit, j'ai un bon sommeil. Donc même quand je dors à 21h, j'ai un bon sommeil jusqu'aujourd'hui. Et Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce vraiment. C'est pourquoi je voulais témoigner la grandeur de Dieu pour cela. Et par là aussi, il y a ma maman qui, quand je suivais souvent Kanguka, elle ne faisait pas vraiment attention. Mais quand elle a vu que Dieu a fait grâce, et j'ai même oublié aussi, et même les maux d'estomac, où j'avais aussi un problème d'estomac excessif. En tout cas, je ne prends plus les produits d'estomac. Jusqu'aujourd'hui, je me sens bien. Je mange tout ce que je veux et rien ne me dérange encore. En tout cas, les maux de tête, j'ai plus
j'ai plus rien, j'ai plus des produits, je n'achète plus des produits pour ça. Je dors sans problème et du coup, mon sommeil s'est rétabli. Et du coup, comme je l'ai dit, ma maman qui ne faisait pas vraiment à Kangoka, quand elle a vu tout ça, elle aussi, elle s'est accrue en tout cas à écouter Kangoka et je peux témoigner que Dieu est en train de faire grâce dans sa vie. J'ai aussi ma petite sœur qui avait un problème des règles douloureuses et Dieu est en train de faire grâce. Le mois passé, elle a vu des règles sans pleurs et Dieu est en train de faire grâce. J'ai aussi celle qui vient après moi, une de mes petites sœurs aussi. Elle aussi, elle m'avait dit dernièrement qu'elle a subi une grande délivrance, comme on n'est pas dans la même ville, elle a subi une grande délivrance et donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et à cela, je glorifie le Seigneur et je bénis toujours Christ de tout ce qu'il fait pour la gloire de Dieu. Car Dieu l'a choisi pour nous réveiller, comme le dit Kangoka, réveillez-vous. Et je rends grâce à Dieu pour cela, vraiment, merci beaucoup à tous les auditeurs, vraiment, n'abandonnez pas. Moi, il arrivait de ces moments où quand je reste calme, parfois je vais au boulot, je me sens pas, au moins c'est comme si j'avais même 3 personnes ou 5 personnes dans mon corps. Mais aujourd'hui, je sens mon corps stable et à cela, je rentrais même dans les audios, dans les archives. Pour moi, les archives devenaient comme mon urgence au fait. Kangoka était l'hôpital, les urgences pour moi, donc en cas c'était les audios passés, j'entrais, je n'attendais plus peut-être samedi pour prier, je passais tous les jours de prière avec Kangoka. La première émission que Papa Trace avait commencé en français, en tout cas ça m'a vraiment touché et du coup voilà, je me retrouve ici par la grâce de Dieu en train de témoigner. En tout cas, frères et sœurs, n'abandonnez pas. Ce n'est pas si difficile aussi, ce n'est pas si facile. N'abandonnez pas, tenez bon. Moi, j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en train de me faire grâce. Je suis en train de recevoir ma guérison petit à petit, ma transformation, ma délivrance petit à petit. Et tout vient petit à petit par la grâce de Dieu. Comme on le dit, il y a de ceux qui trouvent leur guérison instantanément, mais il y a de ceux qui peut-être après 3 jours, après 3 mois, après 6 mois, et toujours dans la persévérance. Et j'ai persévéré. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, que la famille de Christ soit bénie, sa femme soit bénie, ses enfants bénis de génération en génération. En tout cas, qu'il puisse recevoir des bénédictions et son équipe, sans oublier son équipe, les intercesseurs, ceux qui sont à la régie, tout le monde. En tout cas, les partenaires, tout ce monde-là, on les bénit. En tout cas, on les bénit de génération en génération. Merci Seigneur, shalom. En tout cas, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Bonsoir la famille Kangoka. Moi je suis camerounaise, précisément à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie, vraiment. Dieu est vraiment vivant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'avais mal au niveau du dos, très mal même. Du coup, il y avait les mouvements que je ne pouvais pas faire. Il y avait les mouvements que je ne pouvais pas faire. Parfois, quand je marche, j'avais l'impression que les os du dos, là, je ne sais pas où ça a bougé, ou je ne sais vraiment pas. Et quand je ressens, je suis obligée de m'arrêter même pendant quelques secondes parce que ça me ferait bien mal. Et il y avait certains moments que je ne pouvais vraiment pas faire. J'avais très mal. Vraiment, un moment, j'étais inquiète. Mais c'est encore quoi. Il y a de ces idées bizarres, vraiment. J'avais vraiment peur. Dernièrement, de cela 3 semaines, j'ai commencé à avoir le bout au ventre. Mais c'est comme si c'était seulement, je ne sais pas, c'était le tonneau, c'était quoi. Le ventre bavardé, les bruits. Pendant 2 semaines, peut-être quelques jours. Et le samedi qui suivait, j'ai suivi la prière de Kangoka. Et dans sa prière, il disait qu'il y a une personne, ou bien il y a une femme qui sur les bruits dans le ventre, reçoit ta délivrance. Mais c'est que Seigneur, c'est moi, je reçois. Aïe, le ventre a commencé à tourner. Le ventre a tourné. Peut-être 2 à 3 jours après, commencé la diarrhée. Maman, j'ai eu une diarrhée. Au début, ça sortait normalement. Après, c'était la glaire. Quand je regardais la glaire. Et puis, ça sortait aussi. Vous voyez, quand peut-être quelqu'un a lapsé, quand on pèse le pu, la couleur, et que c'était comme ça. Après, c'est ça qui sortait. Après, ça sortait maintenant mélangé avec le sang. Maman, j'étais fatiguée. Et que ça, c'est quoi ça? Et que j'étais
fatiguée. J'ai appelé ma petite soeur qui a droit que ça ne va pas. J'ai des diarrhées, si n'est jamais dans minute aux toilettes. Minute aux toilettes, j'ai appelé mon grand frère. J'ai appelé le secrétaire. Ça, c'est pour ma délivrance, c'est ça. J'ai rappelé ma petite soeur que ce que j'étais dit, j'étais appelé pour te dire que la diarrhée, ce n'est pas là, ça c'est pas une simple diarrhée, ça c'est ma délivrance. Je dis que j'ai fait la diarrhée. Ça a fait peut-être presque une semaine de diarrhée. Ça s'est coupé. Après les paix sortaient. Maman, ça sentait très mal. Je dis très mal même. Et après ça, j'ai fait les paix peut-être pendant 3 à 4 jours. 3 à 4 jours, ça a été arrêté. Et j'ai oublié de préciser quand je faisais la diarrhée et que ça sentait le poisson pourri. Je dis le poisson pourri. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Dieu est merveilleux. Oh, Dieu est merveilleux. Donc, du coup, après les paix là, 2 à 3 jours après, les confesses manquent qui le dos me fait plus mal. Les mouvements que je ne parvenais pas à faire, je commence à les faire. Je commence à faire les mouvements, ils sont manqués pour un Dieu. Donc, le Seigneur m'a guéri de ce mal du dos. Vraiment, donc c'est ça. Et aussi que j'avais très mal à la gorge depuis une semaine. Et la prière d'hier, samedi, j'ai pas prié en journée parce que j'avais très mal à la gorge. Du coup, je ressentais au niveau de l'oreille droite. J'ai prié en soirée, hier soir, la prière de Kanguka. Quand l'homme de Dieu dit, mets la main sur la gorge, j'ai seulement dit que je reçois. Dès que je reçois là, je me suis retrouvée en train de transpirer un peu. Et après, ça va le lendemain, comme c'était la prière d'hier samedi, dimanche matin, ça va, il commence à avaler la salive normalement, la douleur a diminué jusqu'à c'est fini. Donc c'est ça, et je rends grâce au Seigneur pour sa main puissante dans ma vie, de m'avoir localisé, de m'avoir guéri, de m'avoir délivré. Je lui dis merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ qui continue à le protéger, sa famille, lui, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui le soutiennent, de près comme de loin. Que le Seigneur vous bénisse, que sa main puissante reste toujours tendue sur vos vies. Merci, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune souffrant de tous les maux. J'ai connu Kanguka par le biais d'un oncle en 2021. Et depuis lors, ma famille, ma petite famille et moi, nous prions avec Kanguka. J'ai un problème de l'hypertension artérielle. La tension peut monter jusqu'à 25. Je suis allé à l'hôpital. Le médecin m'a donné des examens à faire. Et les résultats ont révélé que j'avais un problème de mauvais cholestérol. J'avais un problème de créatinine qui est monté de chiffres. Le cœur qui a pris un peu de volume. Et toutes ces choses dans mon corps étaient mal en point. Donc lorsque j'ai commencé à prier avec Kanguka, je me suis senti bien. Je me sentais bien quand lorsque le médecin m'a prescrit un médicament de l'hypertension, de mauvais cholestérol, et je prenais jusqu'au 17 juin 2024 où j'ai eu un AVC. Vraiment, ma femme m'a promené dans les hôpitaux d'Abidjan de 13h jusqu'à 22h. J'étais déjà parti parce que de 13h, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et c'est jusqu'à 22h que Dieu m'a ramené à la vie dans une clinique. Et jusqu'à présent, je suis sorti de là, idem, sans séquelles. Et j'ai repris le travail. Je viens ici ce matin pour dire merci à l'homme de Dieu, celui-là même par qui Dieu passe pour nous enseigner. Je dis merci aux intercesseurs, je dis merci à ceux qui témoignent, parce que le témoignage, ça édifie. Je dis merci vraiment à toute la famille Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Je connais l'émission Kanguka par une amie qui me l'a envoyée le 7 mars 2020. Et depuis cette date, je n'ai plus jamais raté une seule émission, ni les témoignages de chaque jour. Et grâce à l'émission Kanguka, j'ai vraiment découvert la main de Dieu dans ma vie. Oui, je suis une chrétienne depuis longtemps.
mais expérimenter les différentes guérisons que j'ai vécues, c'est devenu pour moi le quotidien. En tout cas, je devais être opéré des genoux. Le Seigneur m'a délivré de cette opération-là. Je n'ai plus jamais été opéré des genoux. Je n'ai plus mal aux genoux. Et depuis, j'ai eu aussi des saignements dedans dont il m'a délivré. Quand j'ai une douleur quelque part, je prie et ça passe. Et je suis là. Depuis le temps, je prie contre l'hypertension. Et là, j'ai abandonné les médicaments de traitement de l'hypertension parce que ma tension s'est normalisée. Depuis un certain temps, je priais pour ma belle-fille qui a fait une fausse couche. Cette année même, elle avait déjà 2 enfants. Elle a fait une fausse couche. Et je priais pour qu'elle puisse vraiment avoir un autre enfant avant une autre grossesse, avant la fin de cette année. Je priais, je jeûnais, j'ai pris des temps de jeûne pour cela et puis pour bien d'autres personnes encore avec qui je partage cette émission. Je bénis Dieu pour cela. Je rends grâce au Seigneur. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait durant tout ce temps-là pour moi. Et il m'a aussi délivré de la colère. Il m'a délivré de plein de situations. Il a transformé ma vie. Il a fait vraiment des miracles dans ma vie parce que je me mettais en colère, je lâchais rien. Et maintenant, le Seigneur m'a délivré. Vraiment, je bénis son nom. Je le glorifie pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et je bénis son nom. Je le loue. Je prends du temps pour prier. Je prie beaucoup et vraiment, il me fait du bien. Sa présence est plus que tout. Je loue Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela. Vraiment, merci. Merci Christ qui s'est vraiment donné pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Merci à son épouse. Merci à sa famille, merci aux frères et sœurs, surtout à l'équipe d'intercesseurs. Je dis merci aux sœurs, aux frères qui témoignent aussi. Merci. Qu'il fortifie son serviteur et toute l'équipe. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis une femme congolaise résidant aux États-Unis. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu l'émission Kanguka depuis 2021 et jusqu'à aujourd'hui, j'écoute toujours Kanguka. J'écoute Kanguka chaque jour. Je ne dors pas sans écouter Kanguka et je viens remercier notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guéri de la diabète. On m'a dit que j'ai la diabète et j'ai dit ça, ce n'est pas ma maladie et mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Je refuse cette maladie. J'ai commencé à prier avec le monsieur Kanguka. Lorsque l'homme de Dieu disait, il y a une femme qui a le diabète, il est guéri. Il y a une femme qui a le cancer, il est guéri. Je recevais toujours. Quand l'homme de Dieu est en train de mentionner toutes les maladies, je recevais toujours. Je dis, c'est moi, Seigneur Jésus. Et j'ai prié avec ça, Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie l'homme de Dieu qui nous aide beaucoup à prier. Il prie pour nous et tous ceux qui prient pour cette émission ici, tous ceux qui aident, je manque à parler, je manque à dire. Dieu a fait des miracles, je ne croyais pas, mais j'étais allé encore à l'hôpital pour faire encore le test. On a dit qu'on ne voit plus le diabète. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et l'estomac aussi, l'ulcère. Il m'a guéri de l'ulcère. Il m'a guéri
sur le dos, la douleur qui était sur le dos. Il est Dieu, alléluia. Oh, mes chers amis, continuez à prier. Kanguka, c'est réel. Kanguka, c'est réel. En tout cas, merci. Je remercie aussi la femme de Christ, parce qu'il soutient ce travail aussi. Et tous ceux qui prient, tous ceux qui soutiennent cette prière, que Dieu les bénisse. Merci Jésus de m'avoir guéri. Merci, merci, merci. Je manque à dire. Amen. Bonjour Fanny Kanguka. Je suis une femme qui vit en Angleterre. Je viens ici pour témoigner la grandeur que Dieu a fait pour moi. La grâce que Dieu m'a donnée encore pour vivre. L'année 2024, au début, au mois d'avril, j'ai souffert de la mémoire, perte de mémoire. Premièrement, d'abord, j'avais fait des AVC. Et je peux dire 3, pas 2, 3. J'ai fait en 2018, j'ai fait AVC. En 2022, j'ai fait un autre AVC. Et cette année, au mois d'avril, j'ai fait la 3e AVC. Après cela, c'est la perte de mémoire qui est arrivée à moi. Je ne savais plus qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire. J'ai perdu tout. Je ne savais rien. Ma mémoire était devenue, comme on dit, noire. Je ne pouvais pas penser qu'est-ce qu'il y a. Tout ce qui était difficile pour moi, pour faire ou pour dire, parce que je ne savais pas. Ma mémoire était totalement changée. Je suis resté du mois d'avril jusqu'ici au mois de décembre. Et je peux dire le 4 décembre que j'ai commencé à constater maintenant que je peux voir dans ma tête quelque chose. Ma mémoire, ça commençait à revenir à moi. J'ai commencé à reconnaître la mémoire des choses qui me perdaient. J'ai dit merci au Seigneur. Je vais rendre grâce à ça pour tout ce qu'il a fait de merveilles sur moi. Satan a tout fait pour voler tout ce que Dieu m'avait donné comme créateur. Il a tout volé. À ce moment-là, j'ai souffert. Je ne pouvais pas m'en sortir. Mais cette fois, à ce temps ici où je vous parle, que j'ai fait cet audio la nuit, parce que je me demandais au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je dois témoigner toutes les merveilles que tu as fait à moi. Je dois témoigner pour que mes frères, mes soeurs, qui ont dans les mêmes conditions pour savoir que Dieu existe, Dieu fait, Dieu travaille au travers de nous-mêmes. Les témoignages que les autres font ici au groupe Kanguka, ça nous encourage, ça nous donne la force. C'est pour cela qu'il faut témoigner. Quand quelque chose arrive comme ça, il faut dire aux autres de ne pas se décourager, mais de continuer à témoigner. Et ceux qui sont dans les mêmes problèmes puissent avoir espoir que non, Dieu existe et il est là pour nous. Il peut nous sauver la vie. Je sais que témoigner, ce n'est pas facile. C'est difficile. J'ai tenté avant ce jour-ci. Même aujourd'hui, ça c'est la 40e fois que j'essaie de témoigner, mais je ne parviens pas, j'efface. Je suis toujours d'essayer pour que Dieu me donne du courage de témoigner. Je témoigne et j'efface, je témoigne, j'efface. Mais cette fois-ci, je vais témoigner jusqu'à la fin. Je demande au Seigneur de m'accompagner, de témoigner tout ce que Satan a volé. Il m'a remis. C'est pour cela que je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, de ne pas abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé encore ma mémoire. Je sais encore qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux dire. Dieu m'a restauré. Il a restauré ma mémoire. J'ai fait 9 mois sans savoir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai tâtonné. Mais maintenant, tout est parti. Dieu a récupéré ma mémoire. Moi, je sais, je disais toujours au Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma famille, ma maison est le temple du Saint-Esprit. Je suis avec mon Dieu. Dieu ne doit pas me lâcher. Satan n'a pas droit. Seigneur Jésus, je te dis merci pour restaurer encore ma mémoire aujourd'hui.
Tu as récupéré. Je vais te glorifier. Je dois continuer. Chaque jour, je suis les enseignements de Kanguka. Je suis le témoignage de mes frères et sœurs qui donnent ici à Kanguka. Je n'ai jamais mis absente. J'ai commencé Kanguka depuis 2019 et j'ai commencé à suivre Kanguka. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours à Kanguka. Je suis le témoignage des émissions. Je suis. Et je n'abandonnerai jamais. Je dois toujours continuer. Je n'ai pas assez. Je ne dois pas parler beaucoup. Je suis venu seulement témoigner ce qu'il a fait assez moins pour moi cette année 2024. Comment il a renouvelé ma mémoire. Il a restauré ma mémoire. Merci Seigneur. Merci le groupe Kanguka. Grâce à vos prières, grâce à vos témoignages, que c'est ça que j'ai eu du courage de venir témoigner. Christ, que Dieu te bénisse, il bénisse toute ta famille, tes enfants, ta femme. Que vous continuez à prêcher, vous continuez ce travail que Dieu t'a donné. Tu fais des sacrifices pour nous, à tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse encore plus. Il est Dieu de miséricorde. Il continue à t'accompagner. Les enfants de Dieu soient bénis, qu'ils soient ouverts pour écouter la parole qui vient de toi. La parole qui vient de toi, c'est lui qui parle. C'est Dieu qui parle à toi pour nous partager sa parole. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Ça c'est la grâce que Dieu m'a donnée pour parler encore, pour témoigner ce jour. À vous mes frères, à vous mes sœurs, attachons-nous toujours. Il nous fortifie chaque jour au groupe Kanguka à suivre la parole de Dieu. Nous ne nous fatiguons pas. Nous soyons toujours forts avec la parole de Dieu. Merci mes frères, mes sœurs. Merci beaucoup pour ton enseignement. C'est ça qui nous purifie, qui nous donne du courage encore de continuer de suivre la parole de Dieu. Les enseignements, les témoignages, tout, ça nous encourage, ça nous donne la force. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, je viens donner mon témoignage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été détectée par le virus papillomavirus 2 fois par année, en 2022, en 2023. J'étais toujours positif. En 2024, j'étais partie chez ma gynécologue pour faire encore d'autres examens. Et là, elle me dira, ouais, je néglige beaucoup, un peu compliqué à moi, et je suis en train de négliger. Moi, j'étais calme, je l'ai regardée. Elle a dit, ouais, mais là, maintenant, aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver, à regarder. Je vais vous envoyer dans un hôpital toujours à Paris, pour qu'on puisse faire des examens appropriés. Voilà, parce que là-bas, c'est plus grand, il y a des appareils pour faire tout ça là. Bon, du coup, elle m'a envoyé. J'étais partie avec mon ordonnance. Je suis partie voir la dame à l'hôpital, j'ai pris le rendez-vous. Et puis, elle m'a fait tous les examens. Après, elle m'a dit la réponse sera dans un mois. Dans un mois, j'avais eu la réponse. Ce qui était vraiment grave, parce que j'avais un papillomavirus là, de 18 et 16 ans. C'est ça qui fait que les femmes, des fois, ont le peur pour enlever la matrice. Par contre, le frottis, ça allait. Le frottis, j'étais toujours négative avec frottis. On m'a fait le curetage, on m'a fait biopsie, on m'a fait frottis, on m'a fait tous ces examens-là. Il y en avait autant des examens qu'on m'avait fait, mais ça s'avérait toujours négatif. Après, quand j'ai reçu le courrier de l'hôpital en précisant tout, après, comme on ne sait pas toujours déchiffrer tout ce qui est médical. Et après, je suis partie voir mon gynécologue, je lui ai fait voir le résultat. Elle m'a dit, ah ouais, ça va maintenant, ok, on se voit que dans un an, pour faire le contrôle. C'est pourquoi je viens remercier Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je priais, j'étais calme, même la dame qui me faisait tout ça là,
pour voir les biopsies, tout, prendre, prélever, tout ça. Mais la dame me disait, ah madame, vous êtes trop calme. Moi je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Parce que je sais que j'ai prié, mais ça fait 2 fois, 2 ans de suite. 2 ans, je suis portée en 2021, j'étais toujours positif. En 2023, j'étais toujours positif. En 2024, c'est là où les dons ont changé. Je viens remercier Dieu. Je viens remercier l'équipe Kanguka. Je viens pour tout ce que vous faites. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent. Je viens dire merci, Seigneur, à Christ, à sa femme, à ses enfants. Je viens dire merci à tous ceux qui travaillent à l'équipe Kanguka, les intercesseurs. Je viens vous dire merci aujourd'hui. Je reçois ma guérison. Oh Dieu, je me disais, à quand moi je vais témoigner? À quand avec ces virus, papa, virus là? Je sais pas quand est-ce que en plus j'avais celui des 16 et 18 et les plus dangereux. Donc voilà. Et tout ça c'est avec l'aide de prière. Et je baissais pas mes bras, j'étais calme, je priais, je dis un jour aussi moi je témoignerai pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Amen, je témoignais. Bonjour, bien-aimés de l'émission Kanguka. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie depuis le Burkina Faso. En effet, j'ai commencé à prier avec Kanguka depuis 2021 parce que j'ai une fille, ma première fille qui souffre de l'épilepsie. Donc c'est par rapport à ça qu'une sœur de l'église a parlé de l'émission à mon mari. Nous avons donc téléchargé et j'ai commencé à prier avec l'émission. En décembre 2022, un soir après la prière de samedi avec ma fille, j'ai eu la nausée, j'ai commencé à cracher et tout à coup l'esprit me dit de refaire la prière. Je suis donc rentrée en chambre et j'ai commencé à prier. Dès que l'homme de Dieu a prononcé le nom de Jésus, j'ai pris mes 2 mains et j'ai fermé les oreilles et j'ai commencé à dire non, ne dis plus ce nom, ne dis plus ce nom, on s'en va, c'est nous, ton travail c'est nous, la maladie de ta fille c'est nous, les problèmes, les disputes avec ton mari c'est nous, mais on s'en va, ne dis plus ce nom, on s'en va. Et après ça, j'ai vomi beaucoup, et c'était beaucoup de crachats gluants. Et j'ai compris vraiment qu'il s'était passé quelque chose, que ma famille avait été délivrée. Nous avons continué à prier avec l'émission. Et sincèrement, je demande pardon à Dieu parce que j'attendais vraiment de voir un changement pour pouvoir témoigner et dire ce qui s'était passé à la suite de cette prière. Et comme je ne voyais rien, j'attendais toujours. Et avec le temps, j'ai relâché un peu dans la prière parce que je ne voyais pas de choses et je ne savais plus quoi dire. J'attendais, mais je priais plus comme avant vraiment avec l'émission. Et là encore, je demande vraiment pardon à Dieu. Et en ce mois d'octobre-là, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un beau boulot. Parce que depuis 2018, j'étais au chômage, je cherchais du travail, je priais, mais rien ne faisait. Et c'est en ce mois-là que j'ai eu vraiment un boulot que j'aime beaucoup. Je rends vraiment grâce à Dieu. Moi, je n'ai pas été fidèle, mais lui, il est resté fidèle. Comme d'habitude, il a fait vraiment grâce au moment où je m'attendais le moins. Je lui donne toute la gloire. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette émission qui nous aide beaucoup. Je bénis vraiment Christ. Que le Seigneur vraiment vous renouvelle chaque jour. Qu'il bénisse votre ministère. Qu'il vous bénisse vous et votre famille. Qu'il bénisse toute l'équipe ainsi que les partenaires de Kanguka. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur soit toujours là auprès de vous tous. Qu'il vous conduise toujours. Et que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis Congolais de la RDC, naturalisé américain. Pour le moment, je suis à Kinshasa. Je suis serviteur de Dieu. Je veux par cette occasion remercier l'Éternel pour ces merveilles qu'il me fait vivre. Je voudrais partager avec mes frères et sœurs. En effet, quand j'étais encore en Amérique, au travail, j'ai rencontré une sœur togolaise
qui m'a parlé de Kanguka. Et le même jour, j'ai téléchargé Kanguka. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à suivre les témoignages. Pendant que je suivais les témoignages, des larmes coulaient, j'ai toussé, et ainsi de suite. Et à travers Kanguka, j'ai été guéri de beaucoup de maux. En l'occurrence, le mal de dos. C'était pendant la prière quand l'homme de Dieu Christ disait que vous qui souffrez de maux de dos, débarrassez-vous de la ceinture, parce que j'avais l'habitude de porter la ceinture. Et sur les champs, moi, je me suis débarrassé de la ceinture et c'était ma guérison. En plus de cela, j'avais une kyste sous mon aisselle gauche. Chaque fois que je mettais ma main sur le cœur, j'allongeais mes doigts pour toucher ces kystes-là. Et à un certain moment, les kystes ont mûri et après, il y a eu un peu de plaie. Je n'avais rien appliqué sur la plaie et cette plaie s'est cicatrisée et le kyste a disparu de soi-même. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dernièrement, j'avais aussi le mal à la jambe droite, une douleur qui partait de mon tibia. Quand ça déclenche directement jusqu'au niveau des hanches et ça me faisait des douleurs terribles. J'ai prié avec Kanguka tous les samedis et je suis accro de Kanguka depuis que je l'ai connu. Je ne peux pas m'en passer. C'est chaque jour, le matin comme le soir, que je suis en train de suivre Kanguka. Les témoignages de nos frères et sœurs, les merveilles de l'Éternel, la visitation de notre Dieu à son peuple. Je lui suis très reconnaissant. C'est pourquoi j'ai tenu à partager ces témoignages avec nos frères et sœurs. Nous devons placer notre confiance en l'Éternel parce qu'il n'a jamais déçu ceux qui viennent vers lui. Je remercie l'homme de Dieu Christ, je le bénis, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis les intercesseurs, je bénis les partenaires, je bénis nos frères et sœurs qui témoignent jour et nuit et je bénis aussi nos frères et sœurs qui écoutent et qui suivent les émissions de Kanguka et qui ne désespèrent point, qui persévèrent parce que Dieu est au contrôle. Voici mon témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. C'est une sœur qui m'a donné l'application de Kanguka. C'est pour vous dire que, chers frères et sœurs, la prière de Kanguka va droit devant Dieu. Je suis Kanguka depuis 2019. Et hier alors, lors de la prière, hier le 3, lors de la prière, j'ai reçu ma visitation. Quand l'homme de Dieu a prié, il a dit qu'il y a une maman âgée qui est allongée dans son lit. Il souffre de l'hypertension. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois, c'est moi, Seigneur, c'est moi, c'est moi. Maintenant alors, mon petit-fils a pris le téléphone et cherché là où il y a l'application. Il a cherché et trouvé là où il y a la consultation de santé. C'est comme ça que je me suis mis à consulter ma tension, ma glycémie et mes battements cardiaques. Et par la grâce de Dieu, tout est normal. Je tenais vraiment à remercier le Seigneur pour ma santé, sans oublier Christ, que le Seigneur lui verse une pluie de bénédiction. Merci Seigneur Jésus. Tu as été avec moi. Merci pour la guérison. Maintenant, je peux manger tout ce qu'on m'a défendu de manger. Parce que depuis 25 ans que je souffre de l'hypertension, on me prescrit des médicaments que je dois toujours prendre à vie. Mais le Seigneur, Dieu qui guérit par la parole, il m'a guéri. Il m'a guéri. Oh, merci Yahweh. Merci le Tout-Puissant. Merci Papa pour la santé que tu me donnes jour et nuit grâce à travers
ton envoyé, Christ. Merci. Et je conseille à tous les autres d'être patients. Faut pas dire que depuis que j'ai prié avec Kanguka, je n'ai pas eu de solution. Non. Supporte. Dieu a beaucoup d'enfants qu'il suit. Il a ses enfants qu'il suit. À chacun son tour. Donc soyez patients quand vous demandez quelque chose à Dieu. Il fait quand il veut et comme il veut. Merci beaucoup. Shalom, je viens témoigner les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. En 2021, mon père était décédé. Et quand mon père est décédé, 2 mois après, mon grand frère est décédé. Et ensuite, c'est là où les problèmes aussi avaient commencé. Je m'écrissais. C'est comme ça qu'un jour, une sœur était venue à la maison et elle avait vu combien de fois j'étais maigre. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai dit je ne sais pas. C'est comme ça qu'elle m'a dit non. Il faut prendre Kanguka. Il faut écouter Kanguka. Mais avant que mon aîné ne décède, il m'envoyait de temps en temps Kanguka. Et moi je faisais pas attention à ça. Donc quand j'écoutais seulement la mélodie, automatiquement je l'ajoutais. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit d'insister avec. Alors c'est comme ça que je me suis dit d'accord. Elle m'avait donné ça un mercredi. Et maintenant, le samedi, quand j'avais mis Kanguka, et là, j'avais manifesté. Et là, je ne comprenais pas. Que comment je peux manifester avec quelqu'un qui n'est même pas à Libreville, et puis je manifeste sérieusement comme ça. Comme ça que j'avais dit, bon, ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est comme ça que je continuais maintenant à écouter Kanguka nuit et jour. Et comme le pasteur disait, il faut prier sans cesse. Je priais sans cesse. Tous les jours, je priais. J'avais des démons qui se manifestaient de temps en temps. Et c'est comme ça qu'un jour, ma santé a commencé vraiment à se dégrader. Je n'arrivais plus à marcher. J'étais comme paralysé. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant que j'écoutais Kanguka, un esprit se manifeste en criant le nom de mon oncle paternel. Et quand il crie le nom de mon oncle paternel, et l'esprit dit oui, tu nous as demandé de tuer son père, et là tu as demandé encore de tuer son grand frère, on a tué son grand frère, et là tu nous demandes de tuer ce dernier. Mais tellement il prie avec Kanguka, on n'arrive pas à le tuer. Il prie tellement que son Dieu est fort. De toutes les façons, il faudrait qu'on fasse du mal à Christ. Parce que c'est à cause de lui que ce dernier prie beaucoup. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Mes bien-aimés, j'étais attaqué par des différents démons. Les démons qu'on appelait Légion, les démons qu'on appelait Armstrong, les démons qu'on appelait les redoutables tueurs, les démons qu'on appelait les guerriers, démons guerriers. Et à un moment donné, je commençais à être aveugle. Je ne voyais plus rien. Et c'est là où les choses ont commencé à se manifester. Lorsque, étant donné que j'étais aveugle, j'étais tellement traumatisé. J'étais tellement traumatisé que la tension, j'avais fait une hausse de tension et j'avais fait un AVC. Et c'est réellement là où les problèmes ont vraiment commencé. J'avais fait un AVC, premier AVC, et c'est comme ça que madame m'avait amené à l'hôpital. Les médecins ont constaté que c'était l'AVC. Ils m'ont hospitalisé. Quelques temps après, je suis sorti de l'hôpital. Et ensuite, les démons là continuaient. Et un soir, 1 mois après le premier AVC, un soir, je dormais. C'est comme ça que j'avais reçu un coup au niveau du front. Et quand j'ai reçu le coup au niveau du front, j'avais eu un impact, vraiment l'impact. Mon visage était gonflé, ma tête également était gonflée. Et là, ma santé s'est encore dégradée. Et là, du coup, madame et ma petite sœur m'ont amené dans une église. Arrivé là-bas, quand ils ont prié, il y a des démons qui sont manifestés. Et après, le pasteur et les diacres ont pu chasser ce démon. Et après, le lendemain, lorsqu'on m'a amené à l'hôpital, parce que ça n'allait plus, quand on m'a amené à l'hôpital,
Et là-bas, je suis allé tomber. Quand je suis tombé, ils m'ont réanimé. Et quand je me suis réveillé, j'étais directement hospitalisé et j'étais complètement légume. Je ne connaissais plus ma famille, je ne connaissais plus madame, les enfants. Et pendant que j'étais hospitalisé, 3 semaines après que j'étais hospitalisé, il y avait un papa aussi qui avait fait l'AVC, qu'on avait amené dans la chambre où j'étais. Et c'est le papa qui dit à ma femme que vous savez pourquoi est-ce qu'il n'était pas mort le jour que le démon était venu le frapper, le marteau au front, c'est parce que Jésus est avec lui. Et pendant ce temps, madame me mettait toujours Kanguka. Donc je suis passé, je fais 1 an, 1 ou 2 ans, malade. Et 3 semaines après que le papa là m'a dit ça, j'étais déjà 1 mois hospitalisé. Et les médecins avaient constaté que mon cerveau était complètement détruit et qu'il n'y avait plus d'espoir. Donc ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Ils disaient à mes parents que compte tenu de sa situation, vous dépensez tellement, le mieux c'est qu'ils repartent à la maison parce que c'est compliqué en fait. Alors je suis revenu à la maison, j'étais dans un coma, je faisais le coma à la maison. Pendant que je faisais le coma, madame me mettait toujours Kanguka et dans le coma, le Seigneur me montrait beaucoup de choses. Il m'a tellement montré des choses. Je ne parlais plus, je ne marchais plus, je ne voyais plus, j'étais complètement aveugle. Et ensuite, un jour, madame avait mis Kanguka. Quand elle met Kanguka, et là aussi, à un moment donné, j'avais maintenant froid. J'avais tellement froid que les draps, les couvertures ne pouvaient plus rien faire pour moi. Et c'est comme ça que ce jour, Chris avait dit, il y a un monsieur qui a tellement froid qu'il reçoit sa guérison. Oh mes bien-aimés, le lendemain, la fraîcheur est partie. Le samedi qui venait, madame avait toujours mis Kanguka. Et c'est comme ça que le pasteur disait, il y a quelqu'un qui a fait double AVC, qu'il reçoit sa délivrance. Et c'est comme ça que ma mémoire a commencé à guérir. Et là, je pouvais maintenant reconnaître ma famille. Et le samedi qui venait, Chris avait toujours dit qu'il y a quelqu'un qui est cloué sur son lit qui ne marche pas. Oh mes bien-aimés. C'est comme ça que à cette période, j'avais un bébé qui avait 11 mois et lui aussi il apprenait à marcher. Et ce bébé, curieusement, venait de temps en temps me tirer pour me faire marcher. Tous les jours, le bébé là venait, il me prend, il m'attrape. Donc lui et moi, on apprenait à marcher. On apprenait à marcher. Et jusqu'aujourd'hui, je suis totalement guéri. Et ma tension n'était plus jamais normale. La tension était des fois à 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Et tout le temps, c'était comme ça. Et hier, je suis allé à la pharmacie prendre un peu ma tension. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ma tension est revenue à la normale. Donc, à 12. Donc, je remercie Chris, je remercie toute l'équipe qui a permis que nous soyons connectés au travers Kanguka. Et à cause des prières de Kanguka, j'ai été totalement guéri. J'étais paralysé, j'étais mongol. Je ne marchais plus, je ne voyais plus. Aujourd'hui, je peux voir, aujourd'hui, je marche et personne ne peut imaginer que j'ai fait des AVC. Et tout le monde se demande comment est-ce que je fais pour redevenir normal comme ça. Et c'est pour dire aux frères et aux sœurs que Kanguka fait la vérité. Il y a Dieu dans Kanguka. Si déjà le médecin m'avait demandé de partir de l'hôpital, c'est parce qu'il ne pouvait plus rien. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai retrouvé ma mémoire, j'ai retrouvé mes forces parce que je n'avais plus les forces. J'ai tout retrouvé, je ne mangeais plus. Aujourd'hui, j'ai tout repris et je dis merci à Christ. Je dis merci à sa femme et ses enfants. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe du Kanguka. Voici mon témoignage. Shalom, frères et sœurs. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Je suis d'origine camerounaise. C'est depuis 2020 que ma belle-sœur a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. J'étais
mais j'écoutais souvent, mais je n'étais pas vraiment sérieuse. Au mois de novembre 2023, après le témoignage d'un proche à moi, guéri complètement du diabète, avant la croisade de Douala, Cameroun, j'ai téléchargé Kangoka. Et depuis ce jour, j'écoute Kangoka nuit et jour. J'ai des manifestations, je rôde, je baille, je me tire. Le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde chronique qui avait fait depuis mon enfance. J'avais l'hémorroïde et ça devenait chronique. Et bien d'autres maladies que je ne vais pas citer parce qu'il n'y a pas assez de temps. J'ai longtemps souffert des douleurs lombaires qui m'empêchaient de marcher, des douleurs des nerfs sciatiques. Il y a 2 mois exactement, j'étais en voyage, je suis rentré. J'ai eu tellement mal au dos que j'étais constamment touché. C'était douloureux pour moi, mais le Seigneur m'a opéré de ce mal qui devenait chronique le samedi 16 novembre. Jésus m'a visité particulièrement. Il m'a opéré lui-même de ce mal qui m'avait déjà rendu coupé. À l'heure où je vous parle, frères et sœurs, je peux sauter, je peux danser. Je viens rendre grâce à Dieu. Je fais mes courses sans difficulté. Je dois m'arrêter parce que mon témoignage est énorme et long. Le Seigneur ne fait que faire des miracles et des merveilles dans ma vie. Je me démangeais, mon visage ne fait que me démanger. J'avais les taches au visage depuis 2 semaines. Je vois comment ces taches sont en train de partir. Je rends grâce à Dieu. Je viens dire merci à Christ et son équipe. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Que Dieu vous protège et vous protège, vos familles, vos enfants. Merci Seigneur de m'avoir visité. Merci de m'avoir restauré. Et merci Seigneur. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je suis une maman camerounaise résidant en France. Oui, je viens donner mon témoignage. Depuis 2005, j'avais la tension artérielle auquel je prenais le traitement tous les jours que Dieu avait créé. En 2019, il y a mon fils résident au Nigeria qui m'a demandé si je connaissais Kangoka. J'ai dit, mon fils, Kangoka c'est quoi? Je ne connais pas Kangoka. Il a dit, maman, c'est une émission de délivrance. Ça délivre, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de maladies, de tension artérielle et de tout et tout. Il y a plein de maladies. Je n'ai pas hésité, je lui ai demandé le lien et j'ai téléchargé Kangoka que je suivais depuis 2019, toujours en prenant mon traitement de la tension artérielle. Et en 2021, j'ai commencé à recevoir ma délivrance parce que comme j'avais toujours la tension 20-19, quand ça baissait, c'était 18. Ma tension a commencé à baisser très sensiblement. Et en 2022, lorsque je prenais alors les médicaments de la tension, je faisais maintenant que l'hypotension. Donc, je passais ma journée à dormir. Et j'ai signalé aux médecins. Eux-mêmes, ils ont constaté et elle m'a demandé de ne plus prendre. Elle a d'abord diminué la dose de mon médicament et j'ai continué. Ça a commencé toujours à baisser. J'avais encore maintenant le 9, le 8 de tension et j'étais tellement faible. Donc moi-même, j'ai commencé à arrêter. J'ai compris que j'étais délivrée de la tension artérielle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de tension artérielle. Ma tension est normale. J'ai 12,9 de tension. Normalement, quand c'est 13, c'est déjà beaucoup. Ça s'arrête à 13, 9, 13, 8, 12, 9 et voilà. Je rends grâce à Dieu et je viens témoigner. Je dis merci à Kangoka
Je dis merci à tout le staff de Kanguka. Je prie le Seigneur de bénir tous ceux qui témoignent, de bénir Christ et sa famille et tout son staff, car ce qu'il fait pour nous est merveilleux. C'est incommensurable. Je vous remercie. Ainsi, mes frères et sœurs, mes chers enfants, j'ai témoigné. Merci. Bonjour et shalom à tous ceux qui suivent Kanguka. Je suis un frère béninois vivant à Cotonou. Je suis un serviteur de Dieu, notamment un évangéliste. Je viens ici témoigner la gloire et la puissance de Dieu pour le miracle qu'il a fait dans la vie de mon épouse le samedi 6 juillet, alors que elle souffrait de troubles respiratoires. Donc elle avait de difficultés à respirer. Et cela datait de plusieurs semaines qu'elle n'arrivait carrément plus à retrouver sa respiration. Elle avait vraiment du mal à respirer et elle toussait beaucoup. Une forte tousse la dérangeait également. À tel enseigne que quand elle tousse, elle peut sentir même l'odeur du sang sur sa poitrine. Et c'était vraiment inquiétant. Moi, j'avais pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Tout ce que nous faisions depuis, nous écoutions les témoignages et les prières de Kanguka. Donc, chaque jour, elle écoutait les prières de Kanguka et elle priait seule. Même quand je ne suis pas à la maison, elle passait toute la journée à supplier le Seigneur pour sa guérison. Donc, le samedi, j'avais une formation d'évangélisation que j'ai organisée. Donc je faisais les courses là et elle devrait m'accompagner dans le volet restauration. Donc à cause de son état de santé, il a fallu que je me lève très tôt le vendredi la veille pour aller lui prendre des produits à la pharmacie. Donc j'étais même inquiet de son état de santé et je la sens vraiment pas capable de pouvoir accompagner, faire les préparations, tout ce qui est relatif à la préparation. Donc le samedi 6 juillet, on s'est tous réveillés et j'ai ressenti dans mon cœur l'Esprit de Dieu qui me dit: fais écouter Kanguka à ta femme, elle va être guérie. La voix m'a dit: elle va être guérie. Alors là, je l'ai réveillée pendant qu'elle était encore au lit. Je lui ai dit: chérie, écoute, je veux que tu écoutes Kanguka, la prière de ce matin. Elle avait même du mal à bien parler. Elle ne pouvait même pas parler ce matin-là. Difficile même de se lever. Je commençais par avoir un peu peur. C'est vrai que je priais, j'avais la foi, mais ce que mes yeux voyaient donnait une inquiétude. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Alors, nous avons allumé l'émission du samedi 6 juillet. C'était aussi le jour de la croisade à Libreville. Donc, je disais, voilà, juste après la croisade, dès que l'émission sera disponible le dimanche, je vais écouter. Je vais suivre ça. Mais déjà le samedi, quand on a commencé par prier avec l'homme de Dieu, je lui disais simplement, juste dis Amen en mettant ta main sur ta poitrine. Et elle avait vraiment du mal à respirer. Son cœur battait très très fort. Elle sentait les douleurs comme une grosse plaie au niveau de la poitrine. Elle toussait beaucoup. Elle avait vraiment du mal à respirer. Donc, on écoutait la prière ensemble quand, à la dernière partie, avant que la prière ne finisse, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance et disait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles respiratoires, quelqu'un qui a du mal à respirer. En même temps, j'ai dit voilà ce que je disais. J'ai saisi ça, j'ai dit oui merci Seigneur parce que tu as guéri ma femme. Elle aussi, elle a eu des frissons sur son corps, elle a eu comme si un courant l'a pris et systématiquement elle a commencé par sentir la main de Dieu, tout son corps commençait par vibrer. Elle bénissait le Seigneur, elle qui ne pouvait même pas ouvrir la bouche a commencé par remercier le Seigneur systématiquement. Et quand la prière a fini, j'ai demandé qu'on reprenne encore. Donc j'ai dû rallumer encore et cette fois-ci, pendant qu'elle était couchée, elle s'est levée maintenant, elle s'est assise, elle a encore repris la même prière. Et je vous assure, dans les secondes qui ont suivi, ma femme s'est levée, elle a eu une force comme si elle n'avait jamais été malade. J'étais stupéfait. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un miracle instantané. Surtout pour ce que j'ai vu, pour ce qu'elle a. Elle ne ressentait aucune douleur au niveau de la poitrine. C'était comme s'il n'y avait rien. Elle pouvait aller revenir jusqu'aujourd'hui parce que je devrais même faire le témoignage dans la semaine, mais je n'ai pas pu. Je regardais toujours et ces signes étaient vraiment partis de samedi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Elle n'a plus senti aucune douleur. Elle est complètement guérie sans que je l'amène à l'hôpital. Elle ne tousse plus. Elle n'a plus de douleur sur la poitrine. Elle respire normalement et vraiment je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis la vie de
de son serviteur également, de son épouse, de tous les intercesseurs qui prient pour Kangoka. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse et que ce ministère aille très loin au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers amis, sur l'émission Kangoka. Je bénis l'Éternel des armées, Jéhovah Dieu Tout-Puissant, qui a pris le temps de constituer cette équipe. Je ne sais vraiment où ça se situe, mais à travers l'application Kangoka, je viens découvrir que Dieu est en action une fois encore. Je suis un enseignant, directeur d'un complexe scolaire privé. Je voudrais sincèrement faire ce témoignage pour appeler les autres à se joindre à cette émission pour une réussite époustouflante. Attaqué par les maux de hanche, alors que je rentrais sous la douche pour prendre le bain et me préparer pour aller à l'école, j'ai senti un déclic suite à ce que j'ai soulevé à la douche, un sous-doigt. Ça m'a affaissé immédiatement. Ce fut alors le début de mon incapacité virtuelle à me tenir debout et à vaquer à mes occupations. Alors de ce 6 en ce 21, mardi 21, un collègue inspecteur des enseignements maternels et primaires m'a contacté. Il voulait s'enquérir de mes nouvelles et me formuler les vœux les meilleurs de l'année parce qu'on ne s'était pas encore vu. Alors il a senti que j'ai la voix enrouée. Alors il voulait savoir davantage ce qui se passait. Je lui ai fait part de ma souffrance depuis le 6. Alors il me disait, est-ce que je connais l'émission Kangoka? Il a dit oui, je connais l'émission. Il y avait même son application, mais entre-temps, je l'ai désactivée. Alors il me dit de reprendre immédiatement l'émission et de suivre les émissions, surtout de samedi. Sans plus tarder, c'est ce que j'ai fait très rapidement. Et voilà, je suis allé, j'ai téléchargé, et puis sur l'émission de samedi 18, j'ai cliqué là-dessus, ça fait un téléchargement, et puis j'ai commencé par suivre. J'ai suivi pour la première fois et j'ai repris une deuxième fois. Et à la partie où le prédicateur disait de mettre la main au cours de la prière, j'ai mis ma main à la partie de la hanche qui me faisait tellement mal, qui me boudait. Voilà, la main est mise dessus. Et à l'issue des apports médicaux que l'on apportait, et je n'avais pas de satisfaction, j'ai commencé par dire Jéhovah guéris-moi. Et c'est ainsi qu'après la prière, à me lever, j'ai senti un petit soulagement. J'étais vraiment soulagé, content. Et je n'ai pas eu la connexion pour continuer à plein temps. Puisque la connexion était terminée, je n'avais personne pour aller m'approvisionner. Je suis resté là jusqu'à ce que ma fille revienne de l'école. Et je voulais l'envoyer, mais il faisait trop chaud. J'ai décidé pendant même de prendre ma moto pour aller m'acheter. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu vraiment fatigué. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert la page du samedi 18 que j'ai commencé par écouter. À la partie de prière, j'ai remis encore mes deux mains sur la partie hanche et je priais également. Et voilà, j'ai senti quelque chose parcourir mon dos. Quelque chose parcourir mon dos, j'ai été attentif à cela. Et puis, écoutant après, je me suis levé et j'ai senti que le mal que j'avais, qui me rongeait, a disparu. Je ne pouvais pas rester sans faire le témoignage. Et c'est pourquoi je suis arrivé maintenant pour remercier. Remercier encore Dieu. Je le loue, je le magnifie, je le célèbre. Et qu'il soit glorifié partout. Que le monde entier le glorifie. Que les uns dans le ciel le glorifient. Que le peuple de Dieu vienne acclamer Jéhovah, Jésus, pour cette émission. Pour guérir et soulager. Pour restaurer tous ceux qui souffrent actuellement. Je salue Christ, sa famille et tous ceux qui l'entourent, les intercesseurs. Je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse et vous conduise à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné.
Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous partager mon témoignage, mais je commence par remercier l'Éternel, notre Dieu, pour sa grandeur infinie, pour son amour et surtout pour tous ses bienfaits qu'il a manifestés dans ma vie. Kanguka m'a été partagé par mon épouse qui me disait très souvent d'écouter et de prier durant toutes ces émissions et ces séances de prière, mais je ne le prenais pas au sérieux. Mais il y a pratiquement 2 semaines de cela, je ne me sentais pas bien, j'avais mal à la tête en me réveillant. Et j'ai dû consulter un médecin qui après me dira que j'avais une hausse de tension, des pics de tension que je faisais. Je n'y croyais pas parce que habituellement j'ai pas ce problème. Mais ce soir-là, il m'avait prescrit des médicaments et il demandait que je les prenne vite fait. Et donc, il était question dans la nuit de trouver une pharmacie de garde pour pouvoir acheter ces médicaments. Et les pharmacies qui étaient ouvertes ce soir-là se trouvaient à 15 km, à 20 km de là où nous habitons. Donc, moi et mon épouse, nous sommes déplacés en voiture pour y aller, mais curieusement, en y allant, on trouvait le chemin plus lent parce que c'était pas des pharmacies qu'on connaissait, il n'y en avait pas autour de nous. C'était des petites villes qui sont à proximité. Et plus qu'on s'y rendait, plus on avait comme l'impression qu'on ne retrouvait pas les adresses, bizarrement. Et nous avons donc pris la décision de rentrer ce soir-là très tard chez nous et que nous allions le faire le jour d'après. Et le jour d'après, en se réveillant, il fallait aller au travail et le soir, en cherchant ce médicament, une fois de plus, dans les pharmacies, on me fera savoir que le médicament était en rupture. Je comprenais pas, il y avait un message derrière tout ça. Je devais prendre un médicament et je le cherchais, je ne le trouvais pas. Soit il était en rupture et tout. Je suis rentré et mon épouse a insisté sur le fait, prends Kanguka et écoute, prie avec Kanguka, tu vas guérir. Je me suis mis à prier avec Kanguka, à exposer ma situation, à écouter les témoignages, à prier. Et j'ai commencé à sentir que la situation changeait au fur et à mesure. Je me sentais mieux et les douleurs que j'avais au réveil commençaient à se dissiper. J'ai continué mes prières avec, sans pour autant acheter ce médicament. Et au fur et à mesure, tous les signes que je ressentais commençaient à disparaître. Les douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux. Et je me sentais bien en écoutant les prières et les témoignages, surtout des personnes qui expliquaient les mêmes choses que je vivais. Et je me suis mis à prier, à continuer à prier. Mais je peux vous rassurer que je me sentais adouci. Je me sentais délivré. Durant les prières, je sentais qu'il y avait des choses qui sortaient de moi. Et après les prières, je me sentais léger. Je me suis dit, mais finalement, ce que disent toutes ces personnes est vrai. Et c'est ce que je ressens. Je mettais la foi, j'acceptais cette situation en me disant, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Et j'ai eu les réponses que j'attendais. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis revenu à mon état de santé initial. Je dors, je me réveille, j'ai plus de maux de tête. Les douleurs que j'avais au niveau des yeux, je n'en ai plus. Et même le mal gastrique, je ne le ressens plus. Je me sens plus à l'aise, plus apaisé. Et je continue à écouter Kanguka. Et j'interpelle toutes ces personnes qui pensent peut-être que c'est du fou. C'est pas du faux, c'est vraiment de la foi, une façon d'expérimenter Dieu dans sa vie. Je remercie les organisateurs de Kanguka, le pasteur lui-même, toute sa famille et toutes les personnes qui prient. Je vous remercie énormément pour ce que vous faites et toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Allez-y, Dieu intervient, Dieu est présent dans cette émission, Dieu est présent dans ce ministère. Et avec la foi, on finit par trouver les réponses que l'on attend. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, magnifié, et qu'il vienne en aide à tous ceux qui ont besoin de lui, qui passeront par cette émission. J'ai témoigné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Shalom, peuple Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je fais 10 ans de maladie. Je faisais les sels mélangés avec le sang. J'ai fait 10 ans. À chaque fois, je priais quand ça m'attaquait. C'était les douleurs que je ressentais au niveau de la colonne vertébrale. Je ressentais quand ça m'attaque, c'était d'abord les douleurs que je ressentais. Je ressentais toujours les douleurs au niveau de la colonne vertébrale pendant une semaine. Après la deuxième semaine, lorsque je fais les selles, c'était toujours les caca mélangés avec du sang. Et le sang, c'était pas un peu le sang, c'était le sang était beaucoup. C'est le sang qui était toujours beaucoup, qui sortait, mais il y avait même des bouts de sang qui sortaient. À chaque fois je priais, je demandais à Dieu que Seigneur, pourquoi je souffre de cette maladie? Seigneur Dieu, viens me guérir. Je partais dans les églises, partout, je n'avais jamais reçu ma guérison. Après, une fois, il y a ma petite sœur qui avait commencé à m'envoyer des missions Kangoka. Elle m'avait envoyé une mission. À partir de samedi, j'ai négligé les missions Kangoka, je négligeais. Mais après, une fois, elle m'a envoyé, puisqu'elle m'envoyait ça chaque samedi. Le matin, elle m'envoie, le soir, elle m'envoyait. Après un jour, Dieu m'a touché mon cœur, il a dit non, écoute d'abord un peu l'émission Kangoka. À chaque fois que ta petite sœur t'envoie l'émission Kangoka, tu n'as jamais écouté, mais cette fois-ci, essaie d'écouter l'émission Kangoka qu'elle t'a envoyée ce matin. J'ai commencé à écouter l'émission Kangoka, les témoignages de mes frères et sœurs. J'écoutais. Après les témoignages, il y a papa qui priait. Lorsqu'il priait, je fléchissais mes genoux, je priais aussi, je posais ma main à la colonne vertébrale au niveau du dos. Je posais ma main, je disais Seigneur, à travers les prières, que je puisse recevoir la guérison, même si qu'il est loin de là où je suis, à travers de sa prière et de ta puissance, Dieu, que je reçois la guérison, que si c'est une maladie mystique, que ça sort en moi, si c'est une maladie de Dieu aussi qui revient de toi, Dieu, que ça cesse. Je priais à chaque fois je priais. Après une fois encore, ma petite sœur m'avait encore envoyé l'émission Kangoka. La 10e émission Kangoka que ma petite sœur m'avait envoyée, que je priais. Ce jour-là, j'étais au travail, je priais, j'avais terminé de travailler. J'étais là, j'ai commencé à prier, après avoir écouté les témoignages de mes frères et sœurs. Et comme je dis, pour ceux qui sont malades, fléchissez les genoux, on doit prier. Si vous ressentez une douleur quelque part, posez vos mains. C'est comme ça que moi j'ai pris ma main, j'ai posé au niveau du dos, là où je ressentais toujours la douleur. Parce que là, au niveau du dos, quand je ressentais cette douleur, c'est là où je faisais les sels qui mélangeaient avec du sang. Et le sang, là, j'ai fait 10 ans de maladie. Donc ça. Et le jour que papa avait prié, lorsqu'il avait dit mettez vos mains là où vous êtes malade, j'avais posé mes mains, j'ai prié, j'étais allongé, je peux pas mentir, j'étais allongé ce jour-là, j'ai prié, et tout d'un coup j'ai ressenti un truc qui était quittant moi. Lorsque la chose est quittant moi, j'ai transpiré à gouttes, j'ai transpiré, j'ai manifesté. Donc je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Et je demande aussi à Dieu de bénir l'homme de Dieu pour le miracle qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je ne souffre plus de ça. Je ne souffre plus de cette maladie. Je viens rendre la grandeur de Dieu. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Dieu m'a donné la guérison et qu'il bénit aussi l'homme de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont malades, je vais vous dire que ne vous découragez pas, écoutez toujours l'émission Kangoka, mettez-vous toujours en prière, vous allez voir jusqu'à ce que Dieu va faire des miracles dans vos vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, je remercie à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma vie. Je suis une jeune fille, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios de Kangoka en
2023. Quand elle m'a envoyé sur le champ, j'ai écouté le témoignage, mais après j'ai arrêté d'écouter. Quelque temps après, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté. Parfois, il y avait des manifestations et après, j'ai désinstallé jusqu'à ce que je puisse prendre la résolution de télécharger l'application. Et depuis, j'ai commencé à télécharger, j'écoute les prières, je prie avec l'homme de Dieu les samedis et les jours ouvrables à partir de 4 heures aussi. Quand je n'ai pas connexion, lorsque je connexion, je prie, j'écoute. Il faut dire que je souffre depuis une maladie qu'on appelle schizophrène. J'arrive pas à refonder. Franchement, c'était douloureux. Donc, la semaine passée, j'ai fait 2 mois de retard. Donc, moi, je croyais que c'était une grossesse parce que je suis en train de chercher un enfant. Donc, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais des signes. Je suis partie à l'hôpital. On m'a demandé de faire un test, j'ai fait un test, c'était négatif. Quand je suis venue à la maison, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à mettre la montée du Seigneur. Jusqu'à quand je ne sais, je fais les médicaments. Après, mon mari m'a dit arrête de pleurer et sois reconnaissante à Dieu pour qu'il fait ta vie. Donc, on m'avait donné un bulletin pour aller faire échographie. Donc, franchement, après ça, j'ai reçu une grande joie, j'ai arrêté de me lamenter, je demandais pardon à Dieu, je lui disais merci. Je lui disais merci Seigneur, pardonne-moi de n'avoir pas été reconnaissante envers toi. Pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pardonne-moi. Et quand je suis allée faire l'échographie, je priais et disais Seigneur, même si je ne suis pas enceinte, ne permets pas à ce que je puisse connaître le même résultat. Franchement, je te demande pardon. Permets à ce que lorsque je vais me retourner à la maison, qu'on puisse me dire que tu n'as pas de problème. Et là, je priais, je demandais à Dieu de me faire cette grâce aussi que moi aussi je vais témoigner. Et je suis allée trouver des femmes là-bas, j'ai fini, ils m'ont dit que le docteur n'est pas encore arrivé. Quand il est arrivé, j'ai été la première personne. Moi qui suis allée trouver des gens là-bas, j'ai été la première personne à rentrer. J'étais là, il m'a posé des questions. C'est quand la dernière fois tu as vu tes morceaux, je lui ai dit, depuis le 25 mai, il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je lui ai demandé, il y a un problème, il y a quoi, puis mes morceaux ne viennent pas. Il dit, il n'y a rien. Il dit, monsieur, il faut refaire encore, que je ne pense pas que tout prix, il faut refaire. Il a refait, il a appuyé de partout, fait tout ce qu'il pouvait, il dit, il n'y a rien. Donc, il m'a dit de descendre, je vais attendre mon résultat. Quand le résultat est sorti, j'avais peur de regarder. Je prends mon résultat, je vois, il n'y a rien, tout est normal chez moi. Tout est normal, plus de kiss, il n'y a plus de distorsion ovarienne. Donc je viens ce matin dire merci à Dieu pour qu'il a fait dans ma vie. Grâce à cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. Si le Seigneur a fait de sorte qu'en une journée, en 2 jours, je puisse témoigner, je puisse être guéri, délivré de cette maladie qui me rongeait, ça fait des années. Alors ce matin, je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis l'émission Kangoka, je bénis l'homme de Dieu pour tout ce qui pour l'inspiration, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je bénis les personnes qui témoignent, car grâce à leur témoignage, ça nous édifie, ça nous permet de reprendre courage. Merci infiniment Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir délivré, de m'avoir guéri. Merci, shalom, je témoigne. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.